Yo, salut tout le monde, c'est Fanfit à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du deuxième film Dragon Ball Z. Le film, donc, Le Robot des Glaces, ou alias Dr. Willow, donc Dr. Willow qui est donc l'adversaire, l'ennemi de ce film-là. Donc, on se retrouve dans un film intéressant, que j'ai bien aimé suivre, et que je trouve sympathique. Après ce film, même Garlic, on pouvait éventuellement l'intégrer dans l'anime, voire même dans le manga, mais ici, on ne peut pas l'introduire. Voilà. Ce film ne peut pas être introduit dans le manga continuité, ou même dans l'anime, dans la continuité de l'anime. La seule façon d'introduire entre guillemets ce film et cette histoire, c'est de considérer qu'il s'agit d'un film qui se passe dans un univers parallèle. Voilà, j'ai déjà fait la vidéo que normalement vous avez vue, parce qu'elle sera sortie normalement avant cette vidéo, où je parlais du coup des univers parallèles des films. Ici donc, on se retrouve dans un univers parallèle où en fait on aurait eu le combat contre Goku et Vegeta, donc on aurait eu tout le début du manga, donc Piccolo, Raditz, Nappa, Vegeta, classique. Puis en fait il y aurait eu une modification dans l'arc Vegeta, en fait Vegeta serait par exemple mort et donc il n'aurait pas été faire le Zazu dans l'espace, sur Namek et compagnie, Freezer aurait été sur Namek, mais sans vraiment être, on va dire, impacté. Donc du coup, il ne serait pas vraiment venu sur Terre, il ne serait pas trop intéressé à la Terre. Mais, et du coup, Vegeta du coup serait mort et ne serait pas revenu se venger sur Terre. Piccolo également ne serait pas mort, du coup, pendant l'arc. Il aurait genre, par exemple, été dans le coma après s'être pris l'attaque de Nappa, parce que oui, on voit dans un flashback, Piccolo se prend de l'attaque en se sacrifiant pour sauver Gohan. Donc il se prend l'attaque de Nappa dans la tronche, il sauve Gohan, mais il n'est pas mort. Donc on a un Piccolo éventuellement dans le coma après ça. Et voilà, donc on a ça, c'est vraiment le sel principal, on va dire, pour pouvoir placer ce film dans un univers parallèle. Et il se serait donc passé ces modifications-là dans l'arc Saiyan. Et donc du coup, après l'arc Saiyan, on a donc le film Willow qui va débarquer du coup, avec un Goku maîtrisant le Kaioken, maîtrisant le Genki-Dama, un Piccolo d'un niveau assez correct, voilà, il s'est entraîné, il a progressé encore, et qui se retrouve du coup un peu on va dire manipulé par Willow. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu du coup maintenant le concept et le film en règle générale, un peu le scénar. Donc le film va démarrer en fait avec donc Gohan qui est en recherche des Dragon Ball avec Oolong, parce que Oolong veut faire un vœu en fait, des Dragon Ball, et il se rend compte en fait que quelqu'un ne peut pas les rassembler déjà, et donc ils veulent aller en fait choper les Dragon Ball déjà rassemblés et faire leur vœu. En tout cas, Oolong c'est ce qu'il veut faire quoi. Mais ils n'ont pas le temps. Le docteur Kashin, qui est donc celui qui avait rassemblé les Dragon Ball, fait son vœu, qui est donc de ramener le docteur Willow parmi les vivants, on va dire. En réalité, en fait, le docteur Willow était un savant fou qui avait été gravement blessé par une décharge d'un câble électrique, et son assistant, le docteur Kashin, avait prélevé son cerveau et l'avait stocké, on va dire, dans un espèce d'ordinateur de IA, où il serait encore vivant, on va dire, grâce à ça. Sans encore, mais il serait encore, entre guillemets, une conscience. Mais le labo a été complètement congelé, et donc le Dr Willow a disparu au fond des glaces. Par contre, Dr Kashin, lui, avait réussi à sortir, on va dire, du labo, et donc c'est lui qui fait du coup la recherche des Dragon Ball pour, on va dire, ressortir le laboratoire de Terre et sauver, on va dire, le Dr Willow. Dr Willow qui, après, lui, veut récupérer un corps, puisqu'il n'est qu'un cerveau, et donc il veut récupérer un corps, il veut récupérer le corps le plus puissant du monde. Corps le plus puissant du monde pour eux qui ont donc des vieilles infos, puisqu'ils avaient été scellés dans la glace, en tout cas Willow avait été scellé dans la glace il y a au moins 50 ans. Pour lui, l'homme le plus puissant du monde qu'il connaissait en tout cas, c'était Tortue Géniale. Donc du coup, il va aller pour essayer de capturer Tortue Géniale. Avant tout ça, donc je disais, il y avait Oolong et Gohan qui voulaient du coup les Dragon Ball. Et du coup, en fait, quand ils arrivent du coup près du labo de Dr. Willow, ils se font attaquer par des petits robots qui sont un peu des Cyberman, donc des espèces de sbires, on va dire, de Willow. Et ils sont sauvés par Piccolo. Donc ils sont sauvés, mais Piccolo se fait attaquer, on va dire, par les robots d'élite de Willow, et il se fait du coup capturer. Mais Sangwan n'est pas au courant que Piccolo se fait capturer, il croit qu'il est juste sauvé, qu'il est parti. Du coup, eux, ils rentrent tranquilles chez eux. Et donc, du coup, Kashin et les espèces de petits bio-robots, les petits Cyberman, vont débarquer chez Tortue Géniale, vont l'enlever, et donc Goku va être prévenu en fait que Tortue Géniale et a fortiori Bulma ont tous les deux été enlevés par le docteur Willow, par Kashin en tout cas. Et donc il va débarquer pour aller sauver du coup Tortue Géniale qui s'est fait enlever. Et sur place, du coup, on va avoir après Gohan et Krillin qui vont débarquer. D'abord, Goku va se friter avec les robots d'élite. Ils vont en battre un. Puis, il va avoir les deux autres qui sont un peu plus puissants.
Et là, c'est donc là que Gohan et Krillin vont débarquer. Ils vont aider un peu Goku qui se retrouve un peu pris au piège dans de la glace parce qu'ils ont des pouvoirs de glace les adversaires et que Goku a été pris un peu par surprise. Ils vont, on va dire, le libérer, faire fondre la glace. Et après, Krillin et Gohan vont pas faire long feu, on va dire, contre les robots, mais Goku va les éclater du coup avec le Kaioken, parce que comme je vous l'ai dit, ça se passe après Vegeta. Donc Goku maîtrise le Kaioken, il a eu l'entraînement de Kaio. Donc ils vont les battre, finalement ils vont se retrouver face à Willow, ils vont venir pour sauver Tortue Géniale, et en fait Willow va libérer sa carte maîtresse, on va dire, c'est Piccolo, parce qu'en fait Piccolo il l'a kidnappé, et il lui a mis un espèce de dispositif sur la tête qui le contrôle, donc Piccolo est manipulé. Et donc Piccolo va commencer à se battre contre Gohan, contre Goku, etc. Il va donc avoir le combat, et finalement lorsque Gohan va se mettre en colère, il va libérer toute son énergie, donc sa colère, quoi, et ça va casser le dispositif et ça va un peu broyer l'endroit où se trouve Willow. Willow qui va donc être obligé d'activer le robot dans lequel se trouve son cerveau, un espèce de gros robot imposant pour se libérer. Et Piccolo, du coup, aura été libéré du dispositif puisque ça aura été cassé. Et donc, du coup, tout le monde va aller se battre contre Willow. Kashin, lui, sera mort et sera tombé dans un trou pendant l'explosion, on va dire, la libération de Willow. Et donc, il va y avoir un gros combat contre le Dr Willow, donc où tout le monde va se battre contre lui. Mais on va se rendre compte en fait qu'il est très puissant, que Goku va donc devoir utiliser le Kaioken et va donc réussir au final à prendre l'avantage. Willow va donc libérer plus de puissance, lui lancer une attaque gigantesque et Goku va devoir aller dans des Kaioken supérieurs pour réussir à le envoyer avec un Kamehameha géant. Willow va partir et expédier dans l'espace et Goku va préparer un Genki-Dama pour l'achever. Genki-Dama qui n'aura pas eu l'occasion vraiment de finir puisque Willow va attaquer la Terre et, depuis l'espace, il lui lance des rayons dessus. Et c'est donc là que Piccolo, Gohan et Krillin vont décider d'aller attaquer Willow dans l'espace pour permettre à Goku de finaliser son Genki-Dama. Donc ils vont l'attaquer Willow qui se trouve en haut pendant que Goku finit son Genki-Dama. Willow, du coup, se sentant un petit peu acculé, du coup, de faire attaquer de toutes parts, va préparer une attaque énorme et va la lancer vers la Terre dans le but de détruire la Terre. Mais Goku aura eu le temps quand même, du coup, de préparer son Genki-Dama grâce un peu à la diversion, on va dire, de Krillin, Piccolo et Gohan. Et le Genki-Dama va donc être tellement puissant qu'il va contrer l'attaque d'énergie de Willow, lui rentrer dedans et le faire exploser. Voilà, fin de ce film. Film que, du coup, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Il y a des beaux combats, des bonnes chorégraphies. J'aime bien encore le personnage de Willow. Après, pour une fois, en VF, ça fait le café parce que ils n'ont pas pris un doubleur, on va dire, finir la piste pour Willow. C'est encore une fois Éric Legrand, le grand Éric Legrand, qui double le méchant, qui double Willow. Et donc voilà, il le fait très bien. Et donc on a des bons doublages, on a des bons ennemis. Voilà, Willow est cool. Ça reste un robot, on va dire, géant, un peu, on va dire, avec un design bête et méchant, basique. Mais franchement, il est assez sympa. Il a des pouvoirs assez cool. Il est puissant, quoi, tout simplement. Plus puissant, on va dire, qu'un Vegeta, donc période Arc Saiyan. Donc ça fait quand même un petit peu de retournement de situation. Il va menacer de détruire la Terre, il va quand même pousser Goku dans ses retranchements. En plus, il aura manipulé Piccolo, qui du coup aura été un Piccolo maléfique de nouveau, pendant quelques minutes, mais voilà quand même. Et puis ces sbires sont assez sympas, ils ont chacun un pouvoir particulier, pas les bêtes petits robots Bioman, les espèces de Saibaman, eux ils sont tout nuls, mais les sbires, on va dire, ont des pouvoirs particuliers. Donc il y en a une espèce de Goro, qui a une espèce vraiment comme une grosse baudruche, qui renvoie les attaques du coup à l'adversaire, qu'il faut vraiment y aller en force pour passer à travers pour le vaincre. Et il y en a un qui a des pouvoirs de glace, donc il peut jouer un peu tout ce qui bouge. Il y en a un qui a des pouvoirs électriques, donc il peut paralyser, électrocuter du coup un adversaire. Donc voilà, franchement, il y a pas mal de recherches, on va dire, sur les pouvoirs, sur les personnages. Et ça, c'est cool. Et puis même l'histoire du Dr Willow, en fait, qui veut s'emparer du coup d'abord du corps de Tortue Géniale, mais après du coup du corps de Goku, bah, c'est assez intéressant. Et du coup aussi un peu le côté un peu de Willow du coup et de Kashin, qui en fait étaient des savants fous du coup, qui en fait avaient inventé une arme qui rendait l'endroit désertique, on va dire, hein, donc qui s'était servi de cette arme sur des différentes régions, donc avec des déserts et tout, qui avait tué des gens, quoi. Et ils avaient été reniés du coup par les autres scientifiques, par les humains, quoi, parce qu'ils étaient considérés comme des savants fous et des fous dangereux. Et du coup, en fait, ils veulent un peu se venger du coup des humains qui les ont un peu du coup rejetés, alors que pour eux, leur technologie était dingue, ça aurait fait des armes de folie, ça aurait pu servir pour la science et tout.
Et du coup, ils se sont sentis rejetés par les humains. Et du coup, en fait, ils veulent se venger des humains, tout simplement. Willow, en fait, il veut le corps de Goku pour devenir plus puissant, mais limite pour se venger des humains, pour détruire la race humaine. Et après, du coup, il finit en essayant de détruire la Terre et tout. Voilà, on a franchement aussi des motivations, on va dire, plus profondes pour les méchants. C'est pas juste, ah, gogo, je suis méchant, je veux faire le mal parce que je suis méchant. Non, il y a quand même des motivations. Et ça, c'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt cool. Après, le seul défaut, entre guillemets, du film, c'est qu'encore une fois, il ne peut pas s'introduire dans l'œuvre principale. On est obligé de le considérer comme dans un univers parallèle. On n'est pas obligé, ça se passe dans un univers parallèle. Et voilà, c'est ça peut-être qui est un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, on a des beaux combats, des bonnes chorégraphies, une bonne histoire, des bons affrontements, des bonnes musiques aussi, et franchement, les musiques font bien le café. Donc voilà, un très bon anime, un très bon film animé, quoi, un très bon OAV. L'un des plus longs, on va dire, films, voilà, parce que la plupart des films Dragon Ball, c'est entre 40 et 50 minutes. Ici, on frôle l'heure, comme pour le prochain film Thalès, d'ailleurs, qui frôle l'heure également. Et puis bon, il y en a des films qui sont plus longs, par exemple, le film Broly dure 1h10, mais ici, enfin, le film Le Super Guerrier Légendaire dure 1h10. Bon, ici, on est déjà quand même en présence d'un film plutôt long. Et franchement, l'heure passe assez rapidement. Et voilà, franchement, ça fait largement le café. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre propre avis, votre propre analyse sur le film en commentaire. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous abonnez à la chaîne pour ne rien manquer et activer la petite cloche. C'est très important si vous voulez recevoir toutes les notifications de mes vidéos et ça m'aide beaucoup dans mon aventure YouTube pour le référencement, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et activer la cloche pour m'aider tout simplement dans mon aventure YouTube. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.